Salut, salut. Donc en fait, je refais un direct parce que hier j'en ai appris de belles encore. Hier soir à 2-3 heures du matin. Et en fait, j'en ai pas dormi la nuit parce que tout simplement, comment dire, on m'a fait parvenir des screens. Et aussi, on m'a retranscrit une vidéo que Kim avait faite et où il disait que donc il allait parler de moi et pourquoi j'étais partie comme une voleuse. Alors, on va en mettre les choses au clair. Là, on est bien d'accord que du coup, c'est pas du tout moi qui lance ces hostilités. Dans tous les cas, je lui conseille vivement d'arrêter ça parce que je suis toujours en contact avec les flics. Donc, il a intérêt juste à lâcher l'affaire. Suivant le live que j'ai fait hier pour vous expliquer un peu ce qui s'était passé, parce que visiblement il crache son venin à tort et à travers, donc il n'y a pas de souci. Si il veut jouer à celui qui pisse le plus loin, on va le faire, il n'y a pas de problème. Mais dans tous les cas, je sais déjà qu'il a perdu d'avance. Parce que moi, j'ai toujours des contacts avec les flics. Les flics m'ont à peu près dévoilé tout. À peu près, je dis tout parce que je pense que je ne sais pas tout encore. Ils m'ont dévoilé la totalité de ce qu'ils avaient presque sur Kim. Donc, moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est pourquoi Kim raconte autant de mensonges et pourquoi surtout il y croit autant. Alors, est-ce que c'est parce que sa vie, ça a été de la merde? Bah écoute mon coco, j'ai pas mal si ta vie ça a été de la merde, mais pourquoi tu viens me faire chier à moi en fait? Moi, avant de te connaître, j'étais très bien, j'allais très bien, tu vois, j'avais la joie de vivre et tout. Là, j'ai plus qu'une envie, c'est genre, je vais pas le dire, parce que sinon, ça serait être trop méchante. Et je suis pas du genre à être méchante. Il y en a là qui ont rejoint le live et je sais qu'ils me connaissent. Je sais très bien qu'ils savent que je suis pas méchante. Mais c'est juste que je pars du principe que tu viens me déclarer une guerre parce que tu n'acceptes pas le fait que je sois partie, parce que tu n'acceptes pas le fait que tu sois un menteur compulsif, que tu sois un pervers narcissique, que tu sois un escroc, et j'en passe. Et là, oui, je suis en colère parce que j'en ai marre, qui déblatère des conneries à tort et à travers. Il en tue plein de monde, c'est horrible. En fait, j'ai de la peine pour ceux qui le regardent et pour ceux qui le suivent, parce qu'ils croient à ses paroles, mais c'est un truc de fou. Mais les gars, mais en fait, je vais tout vous dévoiler, bon, il n'y a pas de souci. Il y a des documents, franchement, j'en ai vu la couleur de certains. Le gars, déjà, il a 2 cartes d'identité. Il a 2 cartes d'identité où il dit qu'il a 32 ans, enfin qu'il serait né en 1992. Non, attendez, qu'est-ce que je raconte? Il y en a une où il dit qu'il est né en 1982 et une autre qui disait qu'il était né en 1900, je sais plus combien. Mais il en a 2. Et quand je l'ai rencontré, Kim, lui, ce qu'il m'a dit, c'est j'ai 26 ans. J'en avais 26 à l'époque. Aujourd'hui, là, je vais en avoir 20 ans. En vrai, il en a 38. Déjà, premier mensonge. Deuxième mensonge. Le gars, il dit qu'il a des frères à droite, à gauche et des frères et sœurs à droite, à gauche, au Japon, en Australie, et etc. Et j'en passe. Ça, c'est complètement faux. Parce que ses frères et sœurs, j'en ai jamais vu la couleur. Jamais. Mais en fait, ça sert à rien que je vous énumère tous les mensonges parce qu'il y en a tellement trop qu'en fait, j'y passerai ma journée, voire 2 jours ou je ne sais pas. Mais je vous assure, franchement, c'est s'il veut déclencher la guerre, moi je rentre pas, enfin je sais pas, je rentre pas dans ce genre de choses. Mais que tu me déclares la guerre à moi, parce que ma mère, quand elle est venue me récupérer, elle a appelé les flics parce que t'es un détraqué dans ta tête, ça, j'y peux rien, ok? Ma mère, elle a eu un bon réflexe, tu sais quoi? Parce que si ça se trouve, j'aurais jamais découvert tout ça sur toi. Non, je n'ai pas vu de médecin parce que je n'ai pas voulu voir de médecin. Et d'ailleurs, je veux toujours pas à l'heure d'aujourd'hui voir de médecin. Je n'ai pas envie.
Déjà parce que d'une part, j'aime pas les médecins. J'aime pas les médecins. D'habitude, quand je suis malade, je ne vais pas au médecin. Ou alors, si j'y vais, et encore, voilà, c'est pour me faire prescrire ma pilule et là encore. Donc voilà. Ou alors c'est pour des problèmes de santé que j'ai graves. Mais ça n'a rien à voir. Ça encore, ça, je vais pas en parler. Mais bon. Mais non, j'ai pas voulu voir de médecin et j'en verrai pas. Parce que les flics, d'ailleurs, ils ont insisté auprès de moi pour que j'aille voir un médecin. Je leur ai dit non. Et 5 fois au total, ils sont revenus à la charge. Même il y a encore quelques jours, je me suis disputée avec ma mère pour ça. Mais même ma mère, elle peut vous le dire en fait. Même ma mère, elle pourrait vous dire qu'en fait, quand je l'ai rencontré, ce mec, elle m'a dit d'entrée qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle sentait quelque chose de mauvais chez lui. Et en fait, vous savez quoi, j'aurais dû l'écouter parce que plusieurs fois, avec ses paroles, où il disait que c'était ma mère qui était la méchante, où il disait que cherchait à manipuler, que j'avais 19 ans, que maintenant je pouvais faire ce que je voulais de ma vie, nanana. En fait, il essayait que je me retourne contre ma mère, mes frères, tout le reste, toute ma famille. Et même là actuellement, les gars, mon frère aîné, il me reparle depuis peu. Parce que mon frère aîné m'en voulait. Alors, justement, parlant de ça, parlant de plainte, j'avais pas voulu porter plainte contre lui parce que je voulais absolument oublier cette histoire. Seul problème, c'est qu'on est venu me trouver. J'ai vu certaines des vidéos où il parlait de moi et certains screens aussi. Et c'est pour ça que hier, d'ailleurs, j'ai dévoilé les screens sur la page de la dernière conversation que j'ai eue avec lui. Le gars, il me dit maintenant laisse-moi tranquille, c'est lui qui revient me parler, ok? Alors certes, j'aurais dû le bloquer directement quand les flics sont venus me chercher, mais j'avais oublié de bloquer les messages. Parce que je ne discute pas trop par message, voilà. Donc il m'a envoyé un message. Donc de toute façon vous avez les screens, je vais pas réexpliquer encore et encore. Mais le gars m'a dit ça, donc sur les messages, laisse-moi tranquille. Sauf que c'est lui qui est venu me parler, donc j'ai dit de là j'appelle les flics. Donc j'ai appelé les flics. Et le gars a osé appeler les flics pour dire que je continuais à y envoyer des messages. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée moi aux flics, je leur ai montré les messages. Ils ont vu que c'était Kim qui continuait à m'harceler. Et ils voulaient porter plainte contre moi parce que c'est moi qui l'harcelais. Non mais on vit où là? Non mais c'est bon, ça va 2 minutes. Alors je veux bien que tu sois un menteur compulsif et que tu te convaincs de tous tes mensonges. Mais de là à dire que c'est moi qui t'harcèle, t'as craqué mon pauvre. T'as vraiment craqué. Franchement, des connards, je suis tombée sur pas mal de connards. J'ai jamais eu de chance en amour, ça c'est clair et net. Mais franchement, lui, je crois que c'est le pire, mais le pire. Mais le pire, parce que même si je suis déjà tombée sur quelqu'un de violent, un ex à moi à l'époque qui était violent avec moi, mais lui c'est le pire parce que psychologiquement en fait il m'a détruite. C'est tout, en fait il m'a détruite psychologiquement. Et quand on te détruit psychologiquement, c'est pire en fait. Donc voilà. Ah oui aussi, petit point. Ça qui est drôle. Le gars à l'époque aussi disait qu'il faisait partie du groupe Hollywood Undead, un groupe américain. Donc pour ceux qui le connaissent, ravi que vous connaissiez. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sur YouTube. C'est un groupe qui chante depuis plusieurs années, qui s'est même reconstruit avec d'autres chanteurs. Et voilà. Et le gars disait qu'il faisait partie de ce groupe et que c'était le monteur de ce groupe. Littéralement. Et j'ai encore des messages qui le prouvent où il dit ça. Alors c'est pour vous dire à quel point le gars il raconte tellement de mensonges et qu'il s'en convainc lui-même. C'est quand même grave, hein. C'est très grave. Hein. Mais bon. Et encore, j'en passe. Les screens où on nous montre que soi-disant il aurait une fille, Sarah.
Moi, je demande d'abord, personnellement, moi j'ai eu des contacts avec Amela, son ex aussi. Amela m'a à peu près tout raconté. Moi j'avais vu que Kim se plaignait d'Amela parce que soi-disant Amela lui avait pris de l'argent. Bah c'est faux, c'est complètement faux, ça tient pas debout. Et Fanny, une de la Pixel, à qui il doit encore 7000 balles, car c'est grâce à elle qu'il a pu monter la Pixel, on en parle de ça ou pas? On en parle ou pas les gars? Ah mais franchement, ah oui, et aussi, parlons de ça. Non, j'ai pas peur des représailles, parce que moi je suis sûre et de ce que je dis, et je vais pas faire une vidéo sur quelqu'un où je déblatère des conneries comparé à toi Kim, si tu me regardes. Enfin, pardon, Malik. Excuse-moi, hein, parce que en fait, tu mérites même pas que je t'appelle par ton faux nom. Salut Alex. Bah bon courage à toi pour le boulot. Et puis profite bien du reste de ta journée. Donc voilà, donc non, faut arrêter les conneries quoi. Je veux bien que tu déblatères des conneries, mais avant, assure-toi que moi j'ai pas d'arrière, tu vois. Assure-toi qu'en fait je ne sois pas protégée. Parce que sinon je serais pas là devant vous en train de vous faire un direct si je savais pas que mes arrières n'étaient pas protégées. Vous voyez? Moi je sais que mes arrières sont protégées, je sais que j'ai le soutien des flics. Et ça, t'imagines même pas comment c'est bien d'avoir un peu de justice dans ce monde de merde, en fait. Puis en plus, excuse-moi, hein, mais moi avec mes deux avocats, on est un peu en train de monter un dossier, donc voilà. Moi j'ai pas peur, j'ai vraiment pas peur de lui. Enfin du moins j'ai plus peur de lui. Maintenant que je sais qu'il est loin de moi, et après il peut raconter autant de conneries qu'il veut, c'est pas grave, je m'en fous. Parce que moi j'assume entièrement ce que je suis de A à Z. Alors oui, le gars voulait vous dire aussi, peut-être dans une de ses vidéos, que j'ai été à la rue, que j'ai touché à l'alcool, que j'ai touché à la drogue. Eh ben ouais, et alors c'est vrai. C'est totalement vrai. Est-ce que je m'en cache? Non. Parce que c'est un passé que j'ai. C'est un passé très dur que je m'efforce d'oublier chaque jour. D'accord? Donc ouais, si tu voulais révéler ça au monde, il n'y a pas de souci, révèle-le, je m'en bats les couilles, j'assume totalement. C'est pas ça qui me fait peur. D'ailleurs, il n'y a rien qui me fait peur à l'heure d'aujourd'hui. Et si tu es en rage depuis tout petit parce que ton père t'a abandonné et qu'il n'a pas voulu te reconnaître, Kim, ça c'est pas là c'est pas notre problème là. On n'est pas tous obligés d'en pâtir pour ta gueule. Donc t'es gentil, mais si tu veux souffrir, fais-le dans ton coin, mais ne fais pas souffrir les autres parce que ça sert à rien. Ça va te porter préjudice. Comme j'ai dit hier plusieurs fois à maintes et maintes reprises dans la vidéo, comment c'est que j'ai dit déjà ouais, les escrocs ça réussit toujours, ouais, mais au bout d'un moment il y a toujours une chute. Et la chute, surtout la tienne de chute, elle va te faire mal mon pauvre. Et en fait je souhaite même pas être là pour voir ta chute. Parce que j'en ai rien à carrer de ta gueule, mais j'en ai complètement rien à carrer. Mais c'est un point, t'imagines même pas comment. Hier, tu vois, j'ai pas fait cette vidéo pour que les gens me plaignent. J'ai pas fait ça parce que en fait, des gens sortaient des sources à droite et à gauche et ils avaient pas forcément la vraie histoire. Donc moi, hier, j'ai fait un direct uniquement, pas pour la popularité, non. Parce que je ne veux pas de ça, je ne veux pas de popularité, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait cette vidéo parce qu'en fait, les gens méritent de connaître la vérité sur toi. Les gens méritent de savoir vraiment qui tu es. Parce que c'est 1 milliard de personnes que tu prends pour des cons, Kim. Je pense que si tu étais à la place de toutes ces personnes, tous ces abonnés là que tu prends pour des cons, franchement, tu serais blessé, mais au plus profond de toi-même. Parce que c'est eux qui te donnent ton fric. C'est grâce à eux que tu vis. Moi, je t'ai connu à l'époque où tu n'avais pas d'abonnés. Mais tu sais quoi, t'étais bien mieux. T'étais bien mieux, même si t'avais quelques combines pour entuber les gens. Tu vois ce que je veux dire? Sur la fausse page du RIF que Kim gère, tu commentais. Déjà, il y a
Alors, il y a un an, justement, d'ailleurs, en parlant de ça, les gars, non, je savais pas, en fait, que c'était lui. Et en fait, j'ai découvert que c'était lui qui dirigeait la fausse page de Durif parce que je gérais la pixel. Et j'ai vu les nombreuses fausses pages qu'il avait. Justement, quel intérêt? En fait, il a vraiment rien contre Durif. Il disait que c'était lui l'escroc. Mais en fait, non, c'est lui l'escroc parce qu'il cherche à se faire... Il cherche à se faire du fric sur Durif. Il alimente en lui faisant croire qu'il a eu ses nouvelles, mais non. Même moi, il y a eu un compte là de Durif qui est venu me parler, mais je pense même pas que ce soit le bon, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris d'avance la décision de bloquer ce compte parce que je ne veux pas avoir le doute de me dire mais à qui je parle en vrai, etc., etc. Non, ça m'intéresse pas. Mais dans tous les cas, attends, excuse-moi, j'ai même pas lu la fin de ton message. Il me mentait à ce sujet aussi, ouais. La fausse page de Durif, avant que je découvre que c'était lui qui l'avait. Il me mentait, ouais. Il me disait, ouais, t'as vu ce qu'il a mis et tout sur sa page, etc., etc. Moi, j'étais là, ouais, et tout. Ouais, bon, bonne conne que je suis. Moi, je disais, ah ouais, et tout, c'est un truc de fou et tout. Non, 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 non. Et quand j'ai découvert que, en fait, j'avais eu comment on appelle ça, quand j'ai eu le compte de la Pix, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, désolée. Voilà, bon bah voilà le paysage, c'est magnifique, désolée. Quand j'ai vu que c'était lui qui avait la page en accédant du coup à la page Pixel, à son compte Facebook, parce que du coup j'étais modératrice. J'ai découvert donc qu'il y avait cette page de Durif et là je lui ai demandé des explications. Le gars il m'a dit mais si et tout je t'en avais parlé et tout non, faux et encore faux. Il m'en avait pas du tout parlé, mais pas du tout quoi. Et s'il y a bien une chose que je déteste, c'est qu'on me prenne pour une conne. En me disant que c'est pas vrai alors que si, c'est totalement vrai. Tu peux pas... à quel point les gens peuvent mentir, à quel point les gens peuvent déballer autant de mensonges et après se regarder droit dans un miroir. À quel moment? Moi, j'ai toujours essayé de faire le bien autour de moi. J'ai toujours essayé d'être la plus droite et sincère. Et franchement, honnêtement, j'en ai vécu des galères en 20 ans. En 20 piges, j'en ai vécu des galères. Et forcément, faire le bien, je vous avoue, c'est pas totalement top. Parce que même en faisant bien, tu peux avoir une vie de merde. Comme la mienne. Bon, attention, je cherche pas à me faire plaindre, mais j'essaye de vous exposer quelque chose là. Mais pas pour autant, je deviendrai méchante. Je deviendrai pas comme Kim, tout simplement. Je deviendrai pas une menteuse, je deviendrai pas une escroc, je deviendrai pas une perverse narcissique. Je ne deviendrai pas tout ça. Même si avoir fait le bien toute ma vie, ça m'a apporté que des malheurs au final. Et ben c'est pas grave. Je continuerai à faire le bien parce qu'un jour je sais que ça va me réussir. Celui-là. Non, mais il y en a deux en fait, Amélia. T'en as un qui est faux et t'en as un qui est vrai. Dans tous les cas, je le sais, je l'ai vu de mes propres yeux. Il y en a un qui dirige bel et bien. Putain, il me fait chier l'autre avec ça. Excusez-moi. En campagne, c'est pas toujours top. Hein. Il me fait chier lui avec son truc. Du coup, voilà quoi, c'est... je sais plus où j'en étais, il m'a perturbé ce connard. Dans tous les cas, non, c'est... Il y a une page qui est fausse et il y a une page qui est vraie. Donc voilà.
façon, je pense que si ça continue comme ça, il va pas me laisser le choix. Et vraiment, là, m'a posé la plainte au départ. Putain, ils me font chier à m'envoyer des messages. Parce que au départ, je ne voulais pas porter plainte. Je pense que je vais pas avoir le choix de porter plainte. Car ça peut pas continuer comme ça. Ça peut pas continuer comme ça, absolument pas. Moi, j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul que le gars, il fasse des vidéos sur ma gueule. Ah oui, aussi, parlons de ça, des anciens de la Pixel aussi. D'ailleurs, Vivien, toi qui regardes, est-ce que tu y es toujours dans la Pixel? Ça aussi, c'est une question que j'ai envie de te poser parce que quand je t'ai vu sur ce groupe, je me suis pas dit, est-ce qu'il serait toujours dans la Pixel? Parce que moi, des anciens de la Pixel, j'en ai des nouvelles. Je peux vous dire ce qui s'est passé. En fait, il avait dit à Camarguais, un gars de la Pixel, qu'en gros, il voulait lui faire la guerre en développant son propre serveur. Parce que Camarguais développait son serveur sur Discord. Mais ma foi, le gars, il fait ce qu'il veut, il est libre de ses choix, même s'il fait partie de la Pixel. Et les gens là qui l'ont rejoint, Erkent, Chainara, etc., etc., ils n'ont pas trahi Kim. Ils ont juste voulu se séparer parce qu'ils savaient que Kim n'était pas fiable. Voilà. Voilà ce qui s'est vraiment passé. Parce que moi, les conversions, moi, je les ai vues, moi. Kim, il vous a menti sur un tas de choses. Et la pauvre Rera aussi, Rera Chan. Elle aussi, elle s'est faite virer comme une malpropre du groupe. Pourquoi ? Parce qu'elle a dit qu'on en avait marre quand on parlait du coronavirus, quand on y était encore. Parce que Kim voulait parler du coronavirus. Alors forcément, quand ça va en l'encontre de ce qu'il pense, ah bah forcément ça lui plaît pas. Bah oui, il faut virer la personne. Bah oui, évidemment. Bah oui, tout à fait. Il y a bien une chose que je veux vous dire en fait. Je suis pas là pour le détruire, je suis pas là pour prononcer sa chute. Parce que sa chute, elle était déjà en train de se faire quand moi j'étais encore avec lui. Et ça, j'étais pas du tout au courant de ça. Donc je suis pas là pour essayer de le faire tomber plus vite ni quoi que ce soit. Je suis là pour vous remettre. Il me fait vraiment chier lui. Je suis là pour vous remettre les choses dans leur contexte. Vous avez entendu des choses. Je vous ai délivré des preuves. Moi j'ai fait mon job. Partant de là, je ne ferai pas la guéguerre avec Kim. Parce que j'ai autre chose à foutre de ma vie. Là, j'ai retrouvé un taf, je vais bien, je revis, j'ai repris mon permis. Bref, tout va bien, ma vie, elle est formidable. Mais pourquoi j'arrive pas à être heureuse alors? Je comprends pas. Et moi, je sais pourquoi. Parce que quand vous avez affaire à un mec qui est pervers narcissique, qui vous fait croire que vous êtes une grosse merde alors que c'est pas vrai et que lui, c'est le bon samaritain de service, etc., etc. Eh ben, en gros, vous finissez par vraiment y croire que vous êtes une grosse merde. C'est pour ça que je vous disais, il m'a détruite psychologiquement. C'est la vérité. Il m'a vraiment détruite psychologiquement. Moi, quand ma mère, elle m'a récupérée, je faisais 47 kilos, tout habillée. Alors, pourquoi? Parce que moi, quand j'étais avec Kim vers la fin, j'étais en dépression en fait. Je mangeais pas beaucoup. Je dormais 4 heures, même pas. Encore, je me couchais à... Qu'est-ce que t'as, mignon? Me coucher à 6 heures du mat pour me lever à des heures pas possibles. Et encore, j'exagère. Hein. Mais là, qu'est-ce que t'as, mignon? Vous voyez, en plus, j'ai retrouvé mon chat, mon bébé chat. Voilà. Yumi, un bébé. J'ai retrouvé mon bébé chat, vous voyez. Donc, quand je suis revenue ici, j'étais la plus heureuse, en fait. Ouais, écoute, moi, ma foi, ton point de vue, Vivien...
Enfin, en fait, quand j'ai vu que t'étais là-dedans, Vivien, je me suis dit, mais qu'est-ce que le gars fout là? Parce qu'en fait, comme j'ai dit, je vais pas lancer de guerre. Mais il y a des choses que je comprends pas encore. Il y a des choses auxquelles j'ai pas les réponses. Et je sais pas si je les aurai un jour d'ailleurs. Mais j'en doute. Ce que je veux vous dire en fait, surtout, c'est faites attention vraiment. Faites attention aux gens que vous croyez bons. Ayez toujours un doute. Ayez toujours l'impression que même les gens que vous pensez bien, ils peuvent cacher un truc. Tout le monde de toute façon a un vice caché. Tout le monde. Et ça c'est véridique. Si vous me direz le contraire, je vous crois pas. Je vous crois pas. Je ne croirais pas parce que tout le monde a un vice caché, ça c'est clair et net. Tout le monde n'est pas forcément bon au fond de soi. Faites juste attention aux gens que vous rencontrez. Parce que sachant que Kim, moi quand je l'ai rencontré, j'en avais que 17. Et pour m'avoir dit qu'il en avait 26 alors qu'il en avait 36 en vrai à l'époque, le gars s'est littéralement enlevé 10 ans de moins pour me draguer, pour que je sorte avec lui. Et même là, si je veux, je vais remonter même les conversations pour vous montrer, enfin si je les retrouve, mais en principe je devrais pouvoir les retrouver. Déjà pour dire, il y a 3 ans en arrière, à une fille de 17 ans, que tu en as 26, Kim, déjà là, faut être vachement tordu pour faire ça. Mais vachement. Parce que je sais pas si vous vous en rendrez compte, hein, mais c'est très grave. Hein. C'est très très grave. Hein. Enfin, moi je comprends pas comment les gens peuvent faire ça. Ils peuvent mentir sur Christelle. Moi je comprends pas comment les gens ils peuvent mentir sur leur âge comme ça, alors que. Enfin. Quoi? Enfin, moi je comprends pas. Il y a des choses que. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? Vas-y, rentre. Oh là 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 là. Enfin. Moi personnellement, j'ai des contacts avec les anciens de la Pixel. Avec certains des anciens de la Pixel, pas tous bien sûr. Mais il y a énormément de choses qu'on vous a dites. Mais croyez-moi, là j'en ai même pas dit. En fait, entre hier et aujourd'hui, j'en ai même pas dit la moitié. Parce que comme je vous ai dit, ça serait passer ma journée, ça serait gâcher mon temps. Je préfère passer mon temps à autre chose. Vous voyez quoi. Moi, comme j'ai dit, je vais pas faire la guerre, ça sert à rien. C'est juste que, voilà, je voulais juste, en fait, mon but premier, c'était de vous raconter mon histoire. Enfin, il y a encore que la moitié de l'histoire, vous savez. Mon but, c'était juste de vous raconter la moitié de mon histoire parce que, en fait, je peux pas accepter que autant de gens adorent un escroc. Moi, on m'a toujours appris à faire le bien. Vous voyez ? Même si le bien, des fois, même en faisant bien, vous pouvez avoir une vie de merde comme la mienne, c'est pas grave. Je suis fière de ma vie. Et en particulier, dans cette histoire, je remercierai jamais assez ma mère d'être intervenue et de m'avoir quelque part sauvée, ouais. Non, sauvée, c'est pas vraiment un grand mot comme certains m'ont dit. C'est pas un grand mot. Non, parce que c'est vrai, elle m'a sauvée. Parce que qu'est-ce qui me serait arrivé à l'heure d'aujourd'hui si j'avais balancé cette SOS ce fameux soir où c'est parti vraiment en live? Qu'est-ce qui me serait arrivé? Ça aurait été 1000 fois pire. 1000 fois pire. Et comme j'avais discuté avec un psy, le psy m'a dit: vous avez fait
ce qu'une seule femme sur 10 aurait fait. Balancer un SOS pour sa vie. Et pas rester avec lui parce que vous croyez que vous l'aimiez. Oui, je l'ai aimé ce mec à une époque, avant de voir son vrai visage. Maintenant, c'est... Je vais pas dire que je le méprise parce que c'est pas vrai. Je le déteste. Je le déteste au plus profond de moi-même, c'est tout. Je le déteste parce qu'il m'a détruit. Il m'a détruite et je sais pas quand c'est qu'à un moment donné, je vais réussir à rencontrer à nouveau quelqu'un d'autre, à pouvoir... rien que l'idée d'y penser, j'y arrive même pas. À me dire que bientôt, je vais pouvoir peut-être me retrouver quelqu'un et tout ça. Non, parce que j'ai plus confiance en qui que ce soit en fait. J'ai plus confiance en qui que ce soit. C'est terminé. C'est fini. En tout cas, faites juste attention et puis voilà. Moi, un gars qui me dit qu'il a créé un groupe de rock célèbre en plus, c'est quand tu vas faire des recherches, etc. Et que c'est faux, ça le fait pas quoi. Oui. En gros, voilà, c'est ça. C'est si vous avez vu les screens, le gars veut montrer qu'il m'a payé plein de trucs et que là, il a épongé mes dettes. Alors non, faux, complètement faux. Ça, c'est ma mère qui l'a fait. Voilà, déjà d'une. Ensuite, oui, il m'a payé des habits, mais pourquoi? Parce que c'est lui qui voulait me payer des habits. Ah oui, aussi, on va en parler de ça. Parce que ça aussi, c'est intéressant, des habits. Les habits, les jupes courtes, les tenues sexy. On en parle de ça aussi. Celles que je ne voulais pas, en plus de base, que je lui ai pris pour lui faire plaisir. On en parle de tout ça? Non, je crois pas, non. Et parce que je ne vais pas en parler, parce que rien d'y penser, ça me donne envie de vomir et ça me donne envie de... Bref, voilà, ça me donne envie de gerber. Rien que d'y penser. Mais moi, j'assume ma vie complètement. Hein. Ah, je vous le cache pas. Hein. Moi, je vais pas vous mentir. Mon père, ça fait 2 ans que je lui parle plus. Comment dire? J'ai travaillé, j'avais 15 ans. J'ai commencé à travailler. J'ai fait un CAP coiffure, voilà. Je me suis retrouvée à la rue. J'ai bu de l'alcool, oui. Je me suis déjà droguée, oui, quelquefois. Et alors? Mais ça, c'est quand j'étais à la rue. C'est plus le cas maintenant. Moi, je vais très bien, vous voyez. Je vais super bien. Je suis dans ma petite campagne. Je vais super bien, voilà. C'est un passé, ça, qui date d'il y a très longtemps. J'ai plus besoin de tout ça. J'en ai plus besoin. Mais ça fait déjà un bail. J'ai fait ma formation d'assistante de vie aux familles. Je m'occupe d'enfants et de personnes en situation de handicap. Ah oui, on en parle de ça aussi. Qu'il voulait pas que je voie un de mes frères aussi qui est dans un fauteuil roulant. Un de mes frères. Parce que monsieur, il voulait absolument que je rentre tout de suite. Et pas le lendemain. Non, je suis rentrée le lendemain, j'en ai eu rien à foutre. Surtout mon frère handicapé, ça c'est ma vie. Ça fait 2 ans qu'il est handicapé, le pauvre. Enfin voilà. Il y a plein de choses que je ne lui pardonnerai pas. En fait, il y a tout que je lui pardonnerai pas. Donc, s'il veut s'amuser à raconter mon ancienne vie, qu'il le fasse, je viens de le faire. Donc, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, franchement? J'en ai rien à foutre. Bon, maintenant, vous savez ma vie.
Vous savez que j'ai vécu cela. Bon, bah, très bien. Écoutez, ça vous fait quelque chose? Non mais répondez-moi sincèrement, est-ce que ça vous fait quelque chose d'avoir su ce que j'ai vécu, les galères et tout, que j'ai déjà touché à l'alcool, que j'ai déjà touché à la drogue? Est-ce que ça vous a fait quelque chose? J'assume entièrement, mais totalement. Puis au pire, ça fait quoi? C'est ma vie, c'est mon passé, je l'assume. Ça fait partie de maintenant ce que je suis. Ça fait partie de ce que je suis maintenant, pardon. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. Voilà. Maintenant, sur ce, je vais arrêter le live parce que j'ai plein de trucs à faire. Je dois m'occuper de la maison encore, donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je referai peut-être un live plus tard pour être un peu plus explicite parce que je sais qu'il y en a qui n'étaient pas là. Ceux de hier, ils n'étaient pas là. Donc voilà. Donc je vous dis à plus tard et passez une bonne journée. Au revoir.